Alors aujourd'hui, la France, Paris, a été victime d'une attaque terroriste. Et d'ailleurs, une attaque terroriste islamiste. Attention, il est armé! Attention! 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 Si vous n'êtes pas au courant, c'est normal. C'est parce que la France et les médias français ont décidé qu'elle n'existait pas. Je vais tout vous montrer en vidéo, je vais tout vous démontrer à quel point on se fait manipuler. C'est une catastrophe. Et il est évident que ce genre de vidéos, jusqu'à maintenant, je ne pouvais pas me permettre de les faire, mais grâce au site internet que j'ai sorti, si vous voulez me soutenir, c'est grâce au soutien que je peux me permettre maintenant de m'asseoir à 100% sur des statistiques de grosses vidéos, sur de la monétisation de vidéos. Merci encore à vous. Donc on a un individu qui court, avec dans chaque main un énorme couteau de cuisine, de boucher, et il va cibler comme ça à 3 femmes. Au nom d'Allah, Attention! Monsieur, il est armé! Attention! Attention, il est armé! Il va d'ailleurs pas les louper, hein. Et à la fin, il va se faire intercepter, interpeller par des passants. Et il va dire ça aux gens. Ouais, c'est pas ce qu'il fait. C'est Allah qui m'a ordonné. Il n'y a pas d'Allah, gros. Non, mais il est malade. Malade, ça veut rien dire. Gâtez plein des gens. Il a piqué la fille ici. C'est bon, c'est bon, c'est bon. La fille est couchée là-bas. Alors j'aurais évidemment probablement flouté la vidéo parce que on peut pas non plus tout se permettre. Mais il va donc indiquer à tout le monde que c'est Allah qui l'a envoyé faire ça, commettre donc ce qu'il vient de faire. Et je tiens à rappeler que la définition d'un acte terroriste, et là notamment en plus islamiste, il faut que ça coche 2 points importants. Le premier, c'est que ça terrorise. Donc il y a un intérêt de terroriser les personnes. Et c'est pour ça qu'on fait ça dans un acte public par exemple. Et la deuxième, c'est une idéologie religieuse. Et là, on a donc un individu qui va commettre ça dans un lieu public, il va cibler des personnes, c'est prémédité, et il a une idéologie religieuse qui d'ailleurs lui-même indique à vous, à tout le monde. Pourtant, des heures après, on a les médias de notre pays qui ont simplement décidé que cette affaire n'existe pas. Et on a 2 façons de faire évidemment. On a ceux qui ne vont tout simplement pas en parler sur leur grand réseau médiatique. Donc au moment où je tourne cette vidéo en tout cas, alors que ça s'est déjà déroulé depuis plusieurs heures. Hein. On a le Huffington Post par exemple qui va préférer sortir une vidéo sur les failles de Marine Le Pen, qui se contredit par rapport au port du voile, il semblerait, ou les incendies en Espagne. Et puis on a l'autre méthode, celle de supprimer tous les passages qui pourraient tout simplement montrer qu'en fait c'est un acte terroriste. Donc, écoutez bien. Il est armé, attention! Un homme armé de 2 couteaux a blessé 3 personnes ce lundi matin dans le 17e arrondissement de Paris. Il était un peu plus de 11 heures lorsque l'individu a agressé 3 personnes dans la rue près de la porte de Clichy. Attention! L'assaillant, aux propos incohérents, a été maintenu au sol jusqu'à l'arrivée des policiers. Un individu tenant des propos incohérents. Donc le ministre de l'Intérieur va venir parler, on peut compter sur lui quand même pour dire des choses, on est d'accord. Donc on a un individu qui a attaqué 3 femmes avec 2 couteaux de cuisine. Il n'a donné qu'une identité déclarative, hein, nous n'avons pas de document à l'appui de cette identité déclarative. Et l'individu, nous dit-on, tient des propos incohérents. Et puis alors ensuite, hein, le bal des médias continue. Hein. On va maintenant quasiment nous affirmer qu'en fait c'est déjà déséquilibré, quoi. Malheureusement, on sait que l'été, il y a beaucoup de personnes atteintes de troubles psychiatriques qui sont, si vous voulez, qui sortent des services hospitaliers parce que vous savez, c'est la période estivale. Ah bah oui, évidemment, c'est à cause de la chaleur, parce que les personnes qui sont déséquilibrées, forcément, le sont encore plus, semblerait, quand il fait chaud, ou les établissements les laissent sortir, les renvoient, peu importe. Bientôt, ce sera en fait le réchauffement climatique qui a causé ce qui s'est passé ce matin à Paris. Je le préchote. Voilà, je suis le premier à le dire, vous l'aurez entendu ici en premier. Le réchauffement climatique tue des femmes. Voilà, si vous ne le saviez pas, et en plus avec des couteaux. Et là, quand on se permet de frôler du doigt la possibilité d'une radicalisation... On va faire le profilage de cet individu, savoir quel type de contenu il a regardé ces derniers jours sur les réseaux sociaux, parce qu'on voit aussi des individus qui peuvent se radicaliser via les réseaux sociaux assez rapidement et peuvent passer à l'acte. Mais souvent, vous savez, des individus atteints de troubles psychiatriques sont aussi manipulés par d'autres personnes, par des individus. De toute façon, même s'il est radicalisé, c'est... Voilà, vous savez, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas réellement radicalisés, mais ils sont manipulés à être radicalisés. Oh, mais c'est incroyable cette histoire. Maintenant, on va être... Ce sont donc des manipulations de déséquilibrés, même quand ils annoncent peut-être des liens d'affiliation avec certains groupes radicaux. Ils sont en train de pré-shot le fait que, oui bon, ils savent très bien que voilà, il a dit c'est Allah qui m'a envoyé, etc. Ils le savent très bien. Donc à un moment donné, ça va retomber sur le plateau et ils pourront plus esquiver la balle. Donc ils sont en train de pré-shot déjà la situation en expliquant que, mais vous savez, quoi
qu'il arrive, hein, quoi qu'il ait dit, ça peut être un déséquilibré qui a été manipulé avant tout. Hein. Alors, je suis tombé sur cette séquence qui semblerait un des héros qui a permis que ce mec ne soit plus capable de continuer. Mais il y a quelque chose qui me turlupine, du coup. Il y a un truc que j'arrive pas à comprendre. Suivez-moi jusque-là, regardez la vidéo. Je sors de chez moi, j'entends un mouvement de foule, hein, des cris partout. Je me retourne, je vois quelqu'un avec 2 grands couteaux au niveau de la porte de Clichy. Il remonte un peu l'avenue de Clichy avec ses grands couteaux encore. Il traverse au niveau du passage piéton et en fait derrière le kiosque, il fait une autre victime et il ciblait que les femmes. Et c'est là où moi et 2 potes à moi on vient pour s'imposer. Enfin, un pote à moi il lui jette la valise dessus pour qu'il le maîtrise en vrai, pour que les couteaux il les lâche. Il a lâché les couteaux et c'est là où on vient. Mon collègue il vient par derrière, il lui met un croche-pied, il tombe par terre. Et moi, je lui maîtrise les jambes, les pieds, et on lui met une chaise par-dessus pour qu'il ne bouge plus, en attendant la police. Ouais bah, moi je vois ça, je me dis ce sont des héros. Je sais même pas si j'aurais eu le courage personnellement d'aller sauter sur un mec qui, de chaque côté de ses mains, a des énormes couteaux. Je sais même pas si j'aurais le courage d'aller mettre ma vie en jeu comme ça. Donc big up, ce sont de véritables héros. Par contre, le ministre de l'Intérieur, lui, il a dit ça. L'auteur a été interpellé par un policier hors service de la préfecture de police. Encore une fois, évidemment, je lui rends hommage, c'est un acte courageux. Donc en fait, ce mec, il a été interpellé par un policier en civil ou il a été interpellé par un groupe de citoyens qui ont porté leurs balls à deux mains et qui ont mis leur vie en jeu pour arrêter ce mec. On a déjà 2 narratifs différents et on ne sait même plus qui croire. Donc on doit croire qui, le gouvernement qui nous dit qu'en fait c'est un policier en civil qui l'a interpellé, ou alors est-ce que interpellé ça veut dire que le policier en civil il est simplement arrivé quand le mec était déjà bloqué au sol et le fait de dire je suis policier, je l'arrête alors qu'il ne l'a pas arrêté c'est considéré comme une interpellation, mais du coup est-ce qu'ils sont pas en train de saucer pour rien un policier qui n'a pas fait grand chose au final à part dire bonjour je suis policier j'ai une paire de menottes sur moi. Je n'arrive pas à comprendre. On nous fait tourner en rond là. J'ai l'impression qu'on est en train de nous la mettre à l'envers. Et là plus récemment, je tombe enfin sur un média qui ose aborder le sujet en question. L'assaillant a utilisé des couteaux de cuisine, il a rapidement été interpellé et tient des propos incohérents. L'assaillant aurait déclaré avoir été envoyé par Allah pour au final le réfuter juste après. Les policiers auraient dans un premier temps penché pour la piste d'un attentat et privilégieraient désormais la thèse de l'agression d'un déséquilibré. Je l'avais pré-shot les gars, je l'avais pré-shot. Donc quoi qu'il ait dit, finalement c'est probablement plutôt un déséquilibré mental. Mais la définition même d'un acte terroriste, au final, on l'applique de quelle manière? Il va falloir m'expliquer maintenant alors. Du coup, c'est quoi en fait un acte terroriste? C'est quoi il faut faire quoi pour que ça soit considéré comme un acte terroriste? Je tiens quand même à rappeler qu'il y a 2 ou 3 semaines, on a LFI qui a tenté de poser un amendement pour permettre aux personnes qui ont fait de l'apologie au terrorisme, ou les personnes qui sont en cours d'enquête pour terrorisme, mais dont aucune peine n'a encore été appliquée. LFI a voulu permettre à toutes ces personnes-là de pouvoir travailler au contact de mineurs. Pardonnez-moi, mais en fait, je n'arrive pas à me remettre d'un des amendements de la France Insoumise qui permet de confier des enfants de l'ASE à des auteurs d'infractions terroristes. Je pense qu'on est tous rentrés du repas quand cet amendement est passé. Et moi, j'ai le cœur qui bat encore à la lecture de cet amendement de Madame Catala. Voilà, je suis indignée. Et c'est vrai que ça me fait peur quand j'entends parler de Jean-Luc Mélenchon qui arrive au pouvoir en 2027, si ça se traduit par ce genre de choses. Donc j'aimerais entendre nos collègues de la France Insoumise comment ils justifient cet amendement. En Europe, on est sur une désillusion totale. Vous le savez probablement, mais il y a 2 jours maintenant, l'Allemagne a subi quelque chose d'encore pire, mais en vérité exactement la même chose. C'était la Gay Pride avant-hier en Allemagne, et un individu, dans une camionnette, a décidé de passer sur tout le monde. Nos médias, évidemment, ont tout de suite couru pour annoncer plusieurs blessés à la Gay Pride à Berlin, après un probable incident impliquant une voiture. Alors qu'au bout de quelques minutes à peine en Allemagne, on avait déjà énormément d'informations sur la nature même de ce qui s'était déroulé. Alors on pourrait s'attendre que l'Allemagne, elle dise les termes. Voici ce qu'ont dit les organisateurs de la Gay Pride. We do not want this deed to be instrumentalized for political ends. We don't want any groups to be placed under suspicion for this. People are trying to divide our society and set some people against others. As the CSD in Berlin, we will not allow this. À la télé, on va avoir les représentants, les groupes LGBT, qui vont sans stress balancer que la communauté trans en Allemagne, et notamment les personnes qui étaient présentes là pendant cette Gay Pride, ils ont surtout peur de l'extrême droite. Die queere Community fühlt sich natürlich vor allen Dingen von rechts bedroht. Ist natürlich jetzt
ein bisschen schwierig in Angesicht der Ereignisse, die sich hier ereignet haben. Aber nochmal, klar, eine queere Community fühlt sich natürlich vor allen Dingen von rechten Kräften bedroht. On va avoir des prises de parole de partout qui vont nous indiquer que ce qui s'est passé en Allemagne, c'est à cause de l'extrême droite. So today, in Berlin, there was an attack. People who were celebrating about this were all white men, young white men, with crosses in their profiles. Because we've all seen it. We've all seen how you guys react towards gay people and how you wish constantly. I get a constant hate on my videos, especially about trans people. You're not going to hide behind another scapegoat group and pretend that they're actually the violent ones when it's you. Ou bien que ce qu'ils espéraient le plus, c'est que la personne qui avait commis ça, c'était pas un radicalisé, mais une personne blanche, voire chrétienne, ce serait encore mieux. Auch für mich schockierend war es, dass das Erste, was ich gedacht habe, war, hoffentlich ist es kein Kanake, hoffentlich ist es eine christliche weiße Person, aber es war es nicht. Und da zeigt sich dann wieder Intersektionalität. Wir kämpfen nicht alle die gleichen Kämpfe, aber dann ist es so. Sous les articles de certains médias comme Al Jazeera English, on a des milliers de personnes qui vont commenter qu'ils sont contents ou qu'ils vont mettre simplement un emoji de personnes qui rigolent après ce genre d'incident. On a des TikTok avec des milliers de commentaires de personnes qui vont dire que c'est bien fait et ils vont rigoler aussi. Il suffit de regarder le nom, les prénoms, les pseudos, les images de profil de toutes ces personnes pour comprendre que c'est tout sauf des profils d'extrême droite. Mais on a quand même, malgré tout, les victimes elles-mêmes qui vont quand même décider que les fautifs, c'est l'extrême droite. Je pense que c'est devenu impossible, en toute sincérité, de pouvoir leur faire entendre raison. C'est terminé, en fait, c'est foutu. Il n'y a plus rien à faire. Bon, je le rappelle, j'ai un site internet, theomalini.com, si tu veux me soutenir. Ce genre de vidéos, je peux me permettre de les faire uniquement si vous continuez à me soutenir sur le site et je vous remercie encore énormément. On se retrouve demain ou après-demain pour une prochaine vidéo. On a dépassé le 1 million d'abonnés sur la chaîne, c'est incroyable.